Merci beaucoup pour ces beaux chants. C'est des chants qui introduisent merveilleusement le message de ce matin. Fait que si vous voulez, on va commencer par un mot de prière. Oh, Seigneur Jésus, on a chanté. Ces chants de louange sont aussi des prières. Sonde-moi. Sonde-nous. Parce que tu nous connais. Tu sais qui on est, malgré que nous, bien souvent, l'ignore. On ne sait pas toujours ce qui est le meilleur pour nous, mais montre-nous ce matin ce qui est le meilleur pour nous. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse te voir. En ton nom précieux, on demande. Amen. Amen. Alors, touche pas au rond du poil, tu vas te brûler! On a tous entendu ça ou dit ça. Il y a des leçons de vie qu'on apprend parce qu'on a touché. Puis il y a des leçons de vie parce qu'on connaît des gens qui ont touché. Puis il y a des leçons de vie qu'on apprend sans qu'on ait eu besoin de se brûler les doigts. Et par l'expérience des autres, des gens qui ont passé avant nous. Mais ce matin, c'est à propos de ça. Moi, je vous invite dans Hébreux, chapitre 3, ce matin. Israël a passé quelque part et nous, on veut apprendre d'eux. On ne veut pas répéter les erreurs du passé. N'endurcissez pas vos cœurs. Un peu de contexte, juste un bref rappel que l'Épître aux Hébreux a été écrit pour encourager des chrétiens qui ont été routiers depuis un certain temps à ne pas se décourager, à abandonner parce qu'ils ont des circonstances difficiles. Particulièrement dans leur cas à eux, c'était de ne pas retourner au judaïsme, qui était, on pourrait dire, ce qui était plus familier pour eux, leur ancienne vie. Retournez pas à votre ancienne vie. Et notre passage ce matin, il commence par « c'est pourquoi ». On va voir ça tantôt. Il commence par « c'est pourquoi ». Puis le « c'est pourquoi », il se rapporte à ce que Adama nous a apporté il y a 2 semaines, dans le verset 1 à 6 du chapitre 3, par rapport au fait que Jésus est supérieur à Moïse, puis il se rapporte aussi à ce qui a été dit avant, dans le début de la série. C'est pourquoi, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que Jésus est plus grand que tout ce que vous avez connu. Répétez pas l'erreur qu'Israël a faite avec Moïse. Vous avez quelque chose de tellement plus grand que ce qu'Israël avait, mais vous pouvez tomber dans le même piège. Donc, dans le passage de ce matin, on va voir ensemble 3 raisons pourquoi on ne devrait pas faire ce qu'Israël a fait, endurcir le cœur. Premièrement, on va voir la leçon du passé. Deuxièmement, on va voir l'urgence du présent. Et troisièmement, on va voir la conséquence éternelle. Alors, à partir du verset 7, dans Hébreux, chapitre 3. C'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule,
au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 3 raisons. Pourquoi on ne devrait pas faire avec Jésus ce qu'Israël a fait dans le désert avec Moïse, endurcir le cœur. Et donc, on va voir la première raison, c'est parce qu'il y a une leçon à tirer du passé. On voit ça du verset 7 au verset 11. Le peuple a entendu, il a vu Dieu à l'œuvre, mais il n'a pas cru, au fond. Verset 7. C'est pourquoi. Pourquoi on se rappelle? Parce que Jésus est supérieur aux anges. Parce qu'il a montré sa supériorité en s'abaissant. Parce qu'il est supérieur à Moïse. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Question. Qui parle aujourd'hui dans notre passage? Le Saint-Esprit. Et moi, je vous soumets que c'est l'Esprit de Jésus. Vous connaissez cette expression-là, l'Esprit de Jésus, dans Acte 16. Les apôtres voulaient se rendre en Bithynie pour aller annoncer l'Évangile, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est lui qui nous parle ce matin. Jésus vivant, notre berger. Donc, c'est pourquoi ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et comme dans les chants qu'on a chantés tantôt, ça a très bien mis la table. La clé ce matin, c'est le cœur. C'est le cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est dans le cœur que la sensibilité est perdue, que la foi devient mécanique, que la fatigue, la déception, la souffrance fait son œuvre. Puis que là, on commence à vivre loin de Jésus, même si ça ne paraît pas, extérieurement. Puis il faut se rappeler que l'endurcissement dont on parle, c'est progressif. Il n'y a personne qui se réveille le matin en disant « J'ai le goût de m'éloigner de Dieu un matin. » C'est un matin que là, je lui fausse compagnie. Non. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres. De quoi on parle? Ce petit bout-là, ça parle de quoi? Bien, ça parle de comment Israël s'est comporté dans le désert, dans ce qui est arrivé. Hein? On sait que à plusieurs reprises, le peuple s'est plaint. On n'a pas d'eau, on est parti d'Égypte, on était bien mieux en Égypte. Premièrement, à Réphidim, dans Exode 17. Le peuple ne trouve pas d'eau, il se tourne contre Moïse, il se plaigne à Moïse, puis finalement, c'est-à-dire Dieu donne de l'eau à boire, mais on voit que le peuple a déjà commencé à traiter Dieu comme un père infidèle. Tu ne prends pas soin de nous comme tu devrais. Puis on ne parle pas juste de cet événement-là, entre autres. C'était l'attitude d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Ce n'était pas seulement un événement. Il y avait une facilité à être mécontent, à se plaindre. Ce n'est pas juste un moment de faiblesse, c'est une attitude persistante qui était là. On voit ça dans Nombre 14. Le peuple ne veut pas entrer dans le pays. Ils ont peur. Dans Nombre 20, encore un autre manque d'eau à Kadès. Encore une fois, le peuple se plaint.
Bien, cette fois-là, Moïse frappe 2 fois le rocher, une grave erreur qui va lui coûter cher. Fait qu'au désert, le peuple a développé un cœur qui s'est endurci, malgré les œuvres et les miracles de Dieu. Au verset 10, « Aussitôt, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. » Le problème du désert, ce n'était pas un problème géographique. Le peuple s'était perdu intérieurement. On peut être entouré des choses de Dieu, mais avoir dérivé intérieurement loin de lui. Israël, il y avait la manne, il y avait les miracles, la présence visible de Dieu au milieu d'eux, mais il y avait un cœur qui n'était pas attaché à lui, qui était loin de lui. Pour nous, aujourd'hui, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir des réunions évangéliques, un entourage, des amis évangéliques, une bibliothèque pleine de livres évangéliques, un ministère ou des ministères évangéliques, mais un cœur qui est vraiment pas proche de Jésus? John Piper, dans son livre « God is the Gospel », il dit ceci. « Si tu pouvais avoir le ciel sans maladie, sans souffrance, avec tous ceux que tu aimes, la joie, la paix, la beauté, la sécurité, mais sans Jésus, est-ce que tu serais satisfait? » Piper dit, les gens qui seraient heureux, si Jésus n'était pas là, ne seront probablement pas là. Le ciel, ce n'est pas précieux principalement parce qu'il n'y a plus de souffrance. C'est précieux parce que Jésus y est. Donc, au verset 10, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pour Israël, le repos, c'était la paix, la prospérité dans leur pays promis. Mais là, à cause de la dureté de leur cœur et de leur incrédulité, mais toute cette génération-là qui sont entrés dans le désert, qui ont passé par la mer Rouge, mais ils ont péri dans le désert. Ils n'ont pas eu le repos de Dieu. Leur cœur s'était éloigné de Dieu, puis leur vie est devenue un long désert. Ils ont vu des miracles, mais ils n'ont jamais goûté le repos. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était jamais vraiment sortie de leur cœur. Au fond. Fait que le vrai drame, mais c'est qu'ils se sont éloignés progressivement de Dieu, tout en continuant à marcher en son nom. Puis Hébreu, c'est ça qu'il nous dit ce matin. Ce danger-là, là, il existe encore aujourd'hui. Ça s'est passé dans l'Ancien Testament, mais on nous en parle dans le Nouveau. On peut encore servir, chanter, participer, être entouré du peuple de Dieu, tout en laissant tranquillement dans notre cœur, laisser notre cœur tranquillement devenir de moins en moins tendre envers Jésus. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous dit, aujourd'hui, endurcissez pas vos cœurs. Donc, on parle 3 raisons pourquoi on ne devrait pas endurcir nos cœurs. Premièrement, on a vu la leçon du passé. Deuxièmement, on voit au verset 12, 13 et 14 l'urgence du présent. Et ça, c'est un remède pour nous aujourd'hui. Verset 12. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Le mot dans l'original, c'est abandonner, virer de bord, choquer. Un peu comme Démas. On sait, hein, Démas, vers la fin de sa vie, Paul écrit à Timothée, puis il dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Tu marches avec quelqu'un, tu es partie prenante avec lui, dans une même cause, il vire de bord, puis il retourne en arrière. Comment est-ce qu'on en arrive là? Ça commence dans le cœur. Vous allez me trouver tannant avec le cœur, là? Mais
Nous, on peut voir à la surface les actions, les paroles de quelqu'un, mais Dieu, lui, regarde quoi? C'est important qu'on en parle. C'est là que ça se passe. Prenez garde, frères, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Là, on en revient un petit peu à la même question. On est dans Hébreux. Incrédule. Est-ce qu'un vrai croyant peut abandonner Dieu? Non. Il est en sécurité dans la main de Jésus. Hein? Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Elles sont dans ma main, puis ma main est dans la main de mon Père. Hein? Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui distingue une brebis qui appartient à Jésus? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Parfaitement? Non. Sans jamais faillir, oublier, trébucher? Non. Mais c'est pour ça qu'on avait besoin de Jésus. Hein? Mais la dure réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont marché avec le peuple de Dieu, mais qui ont abandonné. Puis ça a commencé dans le cœur. Sans qu'on puisse nécessairement le voir, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut adresser nos cœurs, sonder nos cœurs. On ne veut pas aller là. Il parle d'un cœur mauvais et incrédule. Incrédule, ce n'est pas « je doute de certaines doctrines ». C'est « je cesse de faire confiance à Jésus concrètement ». Je commence à avancer seul, à compter sur moi-même. Je cesse de venir à lui. Je cesse de dépendre de lui. C'est plus ça. L'incrédulité, là, au fond, en réalité, elle est relationnelle. Une vie chrétienne disciplinée, mais sans communion, sans dépendance. Capable seul. Puis ça, c'est tellement fort chez les hommes, surtout. Verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Avant de se détourner puis de quitter, on commence par s'endurcir graduellement par la séduction du péché. Le péché, là, au fond, c'est séduisant. Si le péché était laid, personne ne tomberait dans le panneau. Mais il y a toujours quelque chose d'invitant. Ça brille comme l'or, mais c'est du faux. Ça promet satisfaction, confort, soulagement, mais ça nous éloigne lentement du berger. Puis le plus souvent, ce n'est pas qu'on tombe d'une falaise, c'est qu'on glisse lentement sur une pente qui descend. Alors, quoi faire pour ne pas s'endurcir? Bien, c'est là dans le texte. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous. Pas, tu vas voir, je vais t'exhorter. Viens ici, je vais t'exhorter. Non, c'est pas ça. Exhorter, c'est plus une œuvre de cœur qui veut récupérer, qui veut encourager, se réconforter mutuellement, se soutenir mutuellement, s'éveiller, s'avertir, se fortifier, ramener les yeux sur Jésus. Exhortez-vous les uns les autres. Ça se fait en communauté. Le péché, lui, il travaille puis il endurcit, mais dans l'isolement. Quand on sait qu'on est tout seul, c'est là qu'on peut se laisser aller un petit peu plus. Hein? Mais le péché trompe, il anesthésie. Il crée une couche protectrice autour de notre cœur. Et au début de la foi, bien là, on ressent fortement, on est là, tout là pour le Seigneur. Mais à un moment donné, c'est un peu moins. Puis là, on commence à justifier certaines choses. Puis là, on commence à devenir résistant. Puis spirituellement, bien, on est moins sensible à la parole, on est moins touché par Jésus, on est moins prompt à écouter, on est moins prompt à se repentir. Puis souvent, bien, ça se passe dans la solitude, quand personne ne voit.
personne ne sait, puis qu'on sent qu'on est capable de le cacher. Mais on peut s'aider entre frères et sœurs à ne pas se rendre là. Je pourrais vous partager quelque chose de personnel. Je l'ai raconté à quelques personnes déjà, mais là, je vais vous le dire ce matin. Pendant une période de ma vie, quand même assez longue, depuis que je suis chrétien, même dans le ministère, extérieurement, tout pouvait sembler quand même correct. Je continuais, je prêchais, je servais. Mais je luttais avec quelque chose qui était, je dirais, un gros lutteur pour moi. J'ai eu des petites luttes dans ma vie, mais ça, c'en était une grosse. C'était la question de comment je percevais mon appel au ministère, mon appel au service chrétien. Dans les premiers temps de ma vie chrétienne, c'est comme je voulais servir Dieu avec tout ce que j'avais, puis les circonstances qui ont eu lieu dans ma vie me poussaient à croire que ça serait le cas. Pasteur, missionnaire, je ne sais pas, mais quelque chose comme ça. J'étais étudiant en chiropratique, mais le Seigneur n'a pas permis que j'aille dans le ministère vocationnel. Puis, je suis revenu à cette île, on a parti une clinique, j'ai servi dans mon église en me faisant former en même temps. Puis, quand on est parti à Los Angeles 3 ans, le but, c'était de revenir dans l'œuvre à temps plein. Puis, avec la dépression de Martine, les circonstances ont fait que ça n'a pas été comme ça. Puis après ça, il y a d'autres choses qui se sont passées avec les enfants et tout, qui fait que ça n'a pas été dans ce sens-là. Puis moi, je peux vous avouer que dans tout ça, là, ça a été difficile pour moi. J'ai tourné en rond beaucoup. Puis j'étais comme un boxeur sonné. À un moment donné, je prenais une bonne taloche, puis là, j'étais au tapis, je me relevais, puis un autre taloche au tapis. Puis je peux dire que Martine a été très témoin de ça. Mes frères et sœurs de Port-Cartier en ont peut-être vu un peu. Mais probablement qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas deviné, qui ne l'ont pas su. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on est capable je dirais, de faire du présentéisme spirituel. On est capable de faire les choses par devoir, puis par engagement, puis parce que c'est la bonne chose à faire, mais que ton cœur n'est pas tout là. Ton cœur est désabusé, là. Fatigué, engourdi. Fait que, qu'est-ce qui a sauvé la mise? C'est que je n'ai pas vécu ça seul. Vous ne savez pas, les frères de Port-Cartier, Sandra, Richard, qui n'est pas là aujourd'hui, il est en Chine, mais ce que ça a été quand vous êtes venus nous voir en haut de notre appartement la première année qu'on était là, puis Martine était en dépression, puis vous êtes venus lancer des roches dans notre fenêtre. On est là. C'était Noël. Puis c'était souffrant chez nous. Mais vous étiez là. Puis à cause de ça, on est encore là. Je suis encore là. Ça fait qu'on n'est pas appelé à vivre tout ça seul. On peut s'encourager les uns les autres, puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un autre. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Puis, depuis ce temps-là, moi, je prends mon rôle à cœur. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'avaient déjà entendu dire « Je suis ton papier sablé céleste. » Gros grain. Et je prends mon rôle à cœur. Ben, c'est ça. Le Seigneur, il fait de la finition avec les uns les autres. On peut s'encourager mutuellement les uns les autres. Si tu m'aimes, tu vas aussi être un papier sablé céleste pour moi. Hein? Encourage-moi aussi. Fait que la foi biblique, ce n'est pas un sport individuel. On a besoin d'être rappelé à Jésus, d'être réchauffé, d'être encouragé, d'être réveillé. C'est pas facile en dehors du jardin, hein? Right? Pas toujours. On a besoin. On va prendre une marche ensemble, on partage, on prend un café, on prie ensemble, on visite quelqu'un qui ne peut pas sortir, on chante. C'est simple, c'est pas compliqué. Il dit chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Attends un petit peu, là.
C'est-tu de ma présentation, ça? Je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Comment on recule? Un peu. Juste pour dire que nos cœurs, nos âmes, ils sont comme des chaudières trouées. Ils ne tiennent pas l'eau, puis ils ne tiennent pas l'encouragement non plus. On a besoin. Hein? Fait que, mais comment se fait que j'ai cette chose-là tout de suite? Attends un petit peu, là. Ah, ouais, ça va être tantôt, ça va être tantôt. Ça s'en vient, ça s'en vient. Puis pourquoi on peut faire ça au verset 14? C'est car nous sommes devenus participants de Christ. Ça, là, c'est la patente. On est participants, on est des compagnons, on est des partenaires, des associés. On n'est pas des spectateurs qui regardent Jésus faire. Quand on est ici dimanche matin, on n'est pas des spectateurs qui regardent la chorale. On est la chorale. Hein? On le dit souvent. On est unis à Jésus. On est bénéficiaire de ce qui est à lui. Mais c'est pas on va devenir, c'est nous sommes devenus. Tu ne travailles pas pour le devenir. Tu agis parce que tu l'es devenu. Puis être participant de Christ, mais ce n'est pas juste une doctrine, c'est une communion. C'est relationnel, c'est vivant. On est proche de lui, on marche avec lui, on dépend de lui, on reçoit de lui. C'est incroyable les bénéfices qu'on reçoit en Jésus. Éphésiens chapitre 1, faites un petit tour dans ça à un moment donné, vous allez voir, c'est glorieux. Un des passages, moi, qui me renverse le plus dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Des fois, on regarde. Moi, mes enfants étaient bien impressionnés de Bill Gates quand ils étaient jeunes. Bill Gates, tasse-toi. Tout est à vous. Bill Gates, c'est un pauvre. Fait que quand on est uni à Jésus, tout ce qui est important devient à nous. En lui, on a tout ce qu'on a besoin pour maintenant et pour l'avenir. On a tout ce qu'on a besoin pour faire face à la vie, faire face à la mort. Tout ce qu'il est à nous et nous sommes à lui. Wow! Là, on a juste effleuré un petit peu de cette réalité-là très vite. Là. On peut méditer. Pourquoi c'est important, ces réflexions-là? C'est parce que ça touche la motivation de notre obéissance. Et ça, c'est important. On peut se dire, je ne veux pas m'endurcir par rapport au Seigneur, je vais être un bon chrétien spirituel, mais on peut faire ça par la force de la chair. Puis par devoir, par discipline, un peu comme les pharisiens, on en avait parlé. Ça peut fonctionner pour un bout de temps, mais pour notre Père, ce n'est pas les gestes simplement qui sont importants, c'est notre cœur. Puis la seule façon de faire, c'est que notre cœur réponde à son cœur. L'amour qui sort de nous, ça répond à son amour. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà. Quel amour. Là, nous y sommes. Est-ce que vous avez un beigne favori chez Tim Hortons? Moi, c'est le beigne aux pommes. Pourquoi le beigne aux pommes? C'est le plus gros. C'est le plus mou. C'est le plus sucré glacé. Imaginez-vous, là, que quelqu'un me dit, Jacques, est-ce que tu veux un bon beigne aux pommes? Je n'ai pas mangé un matin, non? La tentation va être très forte. Mais, si on me dit, il y aurait ça à la place. Un morceau de gâteau, un énorme morceau de gâteau au fromage avec coulis au bleuet.
Je viens d'oublier le beigne aux pommes. Oublié. Il vient de prendre le bord. Là, c'est le gâteau au fromage qui est sur mon radar, qui est dans mes pensées. Je n'ai pas mangé un matin. Thomas Chalmers disait ceci: on ne chasse pas un amour mauvais par la seule volonté, mais en le remplaçant par un amour supérieur. Ça, c'est une clé. On ne chasse pas un amour mauvais par la simple volonté, mais en le remplaçant par un amour supérieur. Qu'est-ce qu'est Jésus? Un amour supérieur. Puis ça, c'est la foi chrétienne. Jésus devient plus précieux, plus beau, plus satisfaisant, puis graduellement, le cœur arrête de courir après d'autres choses. Hein? Là, on parle des vraies affaires. Et malheureusement, il faut aller au verset 14. On laisse notre gâteau. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et ça, c'est la persévérance des saints. Ce n'est pas le moyen par lequel on est sauvé. Je persévère donc que je vais être sauvé. Non, c'est la preuve. C'est l'évidence de mon salut. Je persévère parce que j'ai été sauvé. Hein? Le vrai croyant, il va trébucher, oublier, s'égarer, mais il ne peut pas faire autre chose que de revenir à son Sauveur. Il ne peut pas revenir en arrière. Il va persévérer jusqu'à la fin. 3 raisons pourquoi on ne devrait pas endurcir nos cœurs. Premièrement, la leçon du passé. Deuxièmement, l'urgence dans le présent. Et troisièmement, la conséquence éternelle, versets 15 à 19. Verset 15, pendant qu'il est écrit, il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hey, c'est la 3e fois qu'il parle de ça dans le passage. Je pense que c'est important, s'il répète 3 fois. Si Jésus, si Dieu parle 3 fois de la même chose, arrête tout ce que tu es en train de faire, c'est important. Passe pas à côté. Là. Fait que notre berger, il appelle encore aujourd'hui, puis il nous parle à nous qui sommes des croyants fatigués, qui ont perdu peut-être la fraîcheur relationnelle, puis qui peut-être vivent sur le pilote automatique. Le danger, là, c'est pas seulement de faire des péchés visibles, mais c'est de devenir intérieurement sourd à la voix de Jésus. Puis si tu entends ma voix aujourd'hui, tu entends aussi toutes sortes d'autres bruits, d'autres voix. Laisse pas la voix de Jésus devenir un bruit de fond dans ton cœur. Endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, parce que l'endurcissement du cœur, ça mène loin de Dieu. Ça mène à la révolte. Hein, ici, l'auteur, il revient sur Israël dans le désert, verset 16. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. » Mais c'est quoi la réaction de Dieu? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Mais quand on désobéit au Seigneur, c'est certain qu'il y a des conséquences. Il ne se manifeste pas toujours tout de suite. Parce que Dieu est patient. Les Juifs n'ont pas tous tombé dans le désert à leur première révolte, à leur première dureté de cœur. Dieu est patient. Mais parce que le ciel ne nous tombe pas sur la tête là, ça ne veut pas dire que tout va bien avec Dieu. Dieu est patient, puis il en laisse passer. Fait que la génération au désert, là, pour nous, c'est un avertissement rempli d'amour. Puis là, on voit la conséquence. Au verset 18, « À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? » Mais Christian, la semaine prochaine, il va nous parler du repos. Je n'en dirai pas beaucoup plus là-dessus, mais juste pour dire ceci. Quand Dieu ferme la porte, il n'y a personne qui peut l'ouvrir. Allons pas là. Rendons-nous pas là. Moïse lui-même, dans Nombre 20, hein, le peuple murmurait, il était rendu à bout, il frappe le rocher, Dieu dit, tu n'entreras pas dans le pays promis.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort en haut de la montagne. Il a vu, mais il n'est pas entré. C'était une conséquence irréversible. Fait que dans notre passage, le peuple se révolte, puis Dieu décide, ils ne rentreront pas. Et il nous dit, ce qu'il y avait en dessous de leur révolte, verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Fait que l'incrédulité, c'est pas de croire, de ne pas croire certaines vérités sur Dieu, c'est relationnel. On arrête de lui faire confiance, on cesse de venir à lui. C'est préférer nous appuyer sur nous-mêmes plutôt que de s'abandonner à lui. C'est vivre près des choses de Dieu, mais intérieurement être loin de lui. Puis l'incrédulité, au fond, pour nous aujourd'hui, là, c'est de ne pas croire que Jésus est le meilleur. Et le meilleur pour nous. Pourquoi est-ce qu'on devrait courir ailleurs quand on est devenu participant à Christ? Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi. Le Seigneur ne nous invite pas dans une relation d'enfant unique. Il nous adopte dans une famille très nombreuse. Puis, il y en a parmi vous qui ont grandi dans une famille nombreuse, puis vous savez ce que ça implique. Toutes sortes de choses. Hein? Ça implique des bénédictions et des frictions. Mais si vous êtes un enfant unique, puis vous n'avez pas expérimenté une grande famille, bien, je vous dirais ce matin, bienvenue dans votre famille. Le Seigneur vous a adopté dans une grande famille. Fait que pour tous ceux d'entre nous qui savons que nous faisons partie de la famille ce matin, mais veillons les uns sur les autres. On a parlé beaucoup du cœur. Soyons des cardiologues spirituels les uns pour les autres, en portant attention à ce qui se passe dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui nous entourent. Puis si tu ne penses pas que tu fais partie de la famille de Dieu aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que depuis longtemps, tu entends parler de Jésus, tu es proche, mais ton cœur est plus à distance. Bien, aujourd'hui, le Seigneur, il ne t'invite pas seulement à changer quelques habitudes, mais il t'invite à venir à lui, à devenir participant à Christ, à entrer dans sa famille. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si quelqu'un vous demande ce matin, de quoi Jacques a parlé? Mais j'espère que ce qui va rester, ce n'est pas tout un sévère avertissement. Mais j'espère que ce qui va rester, c'est quel merveilleux sauveur. Hein? Moi, je vous laisse avec ceci. On ne chasse pas un amour mauvais par la seule volonté, mais en le remplaçant par un amour supérieur. Prions. Seigneur Jésus, tu t'es donné entièrement. Tu t'es abaissé jusqu'à la mort de la croix. Pour nous qui on t'ignorait, on était rebelles, on était insouciants, indifférents, hostiles. Quel amour tu as eu pour nous. Que ton amour ce matin suscite l'amour dans nos cœurs pour répondre à ton invitation, puis à venir. En ton nom précieux. Amen.